Shalom. Aujourd'hui, dans notre série Bibliquement parlant, nous allons parler de la femme et de la sexualité. À cet effet, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, de versets 9 à 10, qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de cieux. » Et on dit, c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Je viens vers vous avec une excellente promesse, la promesse de la restauration, la promesse de la régénération, la promesse de la résurrection, la promesse du pardon, la promesse de la miséricorde, la promesse de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions, que vous restiez dans les pratiques qu'il n'aime pas, qu'il déteste. Certaines des pratiques sont même appelées abominations à ses yeux. Et d'autres sont appelées confusion, comme cette pratique qu'on appelle l'homosexualité. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homosexualité est une abomination. Aller avec une personne de même sexe est une abomination. Et Dieu nous dit de ne pas le faire, car c'est une abomination. L'abomination t'éloigne de Dieu. Et on dit dans Romains, chapitre 1er, le verset 26 au 27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Égarement. Vous vous égarez de quoi? Vous vous éloignez de quoi? La sexualité, le sexe est une porte d'entrée. La Bible nous conseille, nous les mamans, de préserver nos filles, qu'elles arrivent chastes dans le mariage. Et l'apôtre Paul dit que si nous ne savons pas contenir notre flamme, eh ben, il nous encourage à nous marier, ou de brûler dans notre chair et de faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Parce que certains ne savent pas se contenir, ils se livrent à la masturbation, que Dieu désapprouve. Ils se livrent à la fornication, qui est au fait le sexe hors mariage. Ça peut être avant le mariage. Ce sont des pratiques que Dieu désapprouve. Pour Dieu, il faut mieux se conserver chaste et arriver chaste dans le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a placé dans le corps de la femme, dans la matrice de la femme, c'est là où réside son étoile. En te livrant, en allant avec n'importe qui, tu donnes tes chances, tu donnes ton avenir. Comme ça, cette étoile que tu as, les grâces que Dieu a implantées en toi, les dons que Dieu a mis en toi, femme, jeune femme, c'est pour la réussite de ton époux, la réussite de ton mariage, le bonheur de tes enfants. En te préservant,
en préservant ce qui est sacré en toi, ton étoile. Tu te préserves. Tu préserves ton avenir, l'avenir de tes enfants, l'avenir de tes petits-enfants. La parole de Dieu est claire. Quand tu ne sais pas te contenir, tu pries, tu dis, mon Dieu, donne-moi un partenaire. Et la parole de Dieu est encore claire encore. Dieu est contre l'adultère. L'acte sexuel est béni dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, cet acte est béni et Dieu même te promet les enfants dans le mariage. Mais hors du mariage, il n'est pas béni. La Bible dit très loin, dit que le lit conjugal soit honoré de tous. Le lit conjugal n'est pas seulement honoré par l'homme, ni par seulement que par la femme, par vous deux, par l'homme comme par la femme. Certains hommes se livrent, vont vers les prostituées. La prostitution, le proxénétisme sont interdits par Dieu. Et quand vous allez vers les prostituées, vous ne faites un qu'avec eux. La Bible dit, celui qui va vers la prostituée ne fait qu'un avec elle, un seul avec elle. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, vous ne formez qu'un seul corps avec cette prostituée vers qui vous allez. La prostitution, actuellement, ne se fait pas comme elle se faisait avant. Avant, on voyait ces femmes traîner le long, ici à Kinshasa, le long de cette avenue, l'avenue de Justice. Mais aujourd'hui, la prostitution a pris bien d'autres allures. La prostitution se fait via les réseaux sociaux, où il y a plusieurs sites de rencontres qui sont au fait que des sites où ces femmes prennent contact avec d'hommes. Et certaines ne savent pas, elles vont pour se marier, mais d'autres savent déjà dans quoi elles s'engagent. Et surtout ces femmes que nous voyons qui sont vêtues de manière presque dénudée sur les réseaux sociaux. Eh bien, la Bible te dit, quand tu vas avec cette femme, tu ne fais qu'un avec elle. L'acte sexuel est une porte à plusieurs pratiques mystiques. Cette femme, ces femmes qu'on appelle prostituées, sans le savoir certaines, sont des portes. Votre sémence que vous déposez en elle, ou bien le fait seulement que vous soyez en contact physique, sexuel avec elle, elle récupère votre énergie, elle récupère certaines choses en vous qui sont directement transférées vers ces hommes qui ont placé en elle parfois ces radars spirituels. Il y a des hommes qui les utilisent. Il y a le monde de ténèbres qui les utilise juste pour faire de vous ce que le monde de ténèbres peut faire de vous. Et la Bible nous dit, non, n'y en allez même pas vers elle. Parce que ceux qui vont vers elle ne forment qu'un avec elle. Donc, leur combat, leur malédiction, tout ce qui est mal, abominable en elles, elles vous le transmettent et vous partagez avec elles leur condamnation. Vous voyez quelle souillure vous ramenez dans vos ménages. Vous voyez quelle saleté vous ramenez dans vos ménages. Vous déshonorez le lit conjugal. Et ces femmes mariées qui vont vers des jeunes hommes, eh bien, vous aussi, vous allez vers des hommes qui font la prostitution. La Bible va encore très loin. Elle dit, en parlant de l'adultère, la Bible va très loin. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans Matthieu 5, 27, 28, elle dit, Matthieu 5, 27, 28, elle dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous le dis que quiconque regarde une femme au point de la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'intention. Regardez. Quand vous allez dans ces sites-là, ou bien quand vous les voyez dans les réseaux sociaux, avec leur forme voluptueuse, plantureuse, quand vous sentez des... Non, ne regardez même pas. Dieu est clair, ne regardez même pas. Ne pensez pas que l'adultère consiste au fait de commettre l'acte. Non, d'après la Bible. Même la regarder, la convoiter, t'imaginer déjà avec elle, c'est un péché. Dieu est clair. Avant le mariage, ne faites rien. Dans le mariage, ne trichez pas. Soit vous maîtrisez toute votre vie, soit vous vous mariez. Et quand vous mariez, excusez-moi le terme, vous mangerez que le pondou chaque jour. Et la Bible dit que la femme, que ne vous privez pas l'un à l'autre. La femme ne prive pas ton mari de ton corps. L'homme ne te prive pas ta femme de votre corps, sauf pour vaquer à vos prières, sauf d'un commun accord. Pourquoi? Justement, pour ne pas pousser l'autre à aller voir ailleurs. On vous dit encore dans la Bible que ne dormez pas fâchés. Toujours veillez à régler vos conflits pour éviter justement certaines dérives. Et Dieu est fidèle, il est bon. Il est fidèle, il est bon. Il est là toujours prompt à nous pardonner, à condition, comme c'est dit dans 1 Jean, comme c'est dit dans 1 Jean 1,9. Dans 1 Jean 1,9, Dieu nous dit, il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Peu importe le péché que vous faites, peu importe que vous soyez dans la fornication, dans la prostitution, dans le proxénétisme, dans l'inceste, dans la bestialité, qui est aussi reprochée, désapprouvé par Dieu, comme vous pouvez le voir en Lévitique 18, à partir du 6e, 8e, 18e verset, où on vous parle 6e, qu'est-ce qu'on dit? Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Et tout au long, on va vous dire quel genre de pratique que Dieu désapprouve. Aller avec ta mère, aller avec ta tante. Donc tout ça, c'est Dieu désapprouve. Il dit nul ne le fera. Et il dit, donc il désapprouve. Il dit, ce sont des abominations qu'ont commises les autres. Et Dieu ne veut pas que nous puissions les commettre car nous sommes saints. Car il est saint. Il dit, lui, il est saint. Et il veut que nous soyons saints comme lui. Dieu est saint. Dieu est saint. Et veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Il veut que nous puissions être comme lui. Il veut que nous puissions être comme lui. Mais c'est que j'aime bien. Femme prostituée, oui, tu te dis, mais si j'abandonne la prostitution, comment est-ce que je vais vivre? Comment je vais faire pour payer ma maison? Comment je vais faire? Non. Dans la Bible, dans cette Bible, il y a plusieurs femmes qui étaient prostituées et qui ont tout laissé. Il y a plusieurs femmes prostituées à qui Dieu a fait grâce, faveur. Lis la Bible et tu vas voir que Dieu fait grâce. Dieu est là. Il est amour, il est miséricorde. Il est capable de te restaurer. Il est capable de régénérer ton corps. Il est capable de régénérer même au-delà de ton corps, ton âme. Il est capable de te sauver. Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est fait pécher. Il a porté tous nos péchés. Peu importe que tu étais dans l'inceste, peu importe que tu étais dans l'homosexualité, peu importe que tu étais un fornicateur, peu importe que tu étais un grand adultère, peu importe si que tu étais un proxénète, peu importe le péché que tu as à faire, Dieu, il est là. Il est bon. Il est là pour te purifier. Il est là pour te prendre dans ses bras d'amour et te dire, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est une grâce.
C'est un Dieu de miracles. Jésus-Christ Jésus-Christ sur le poteau, à côté de deux malfaiteurs, a dit à l'un d'eux, ce soir tu seras avec moi. La grâce de Dieu est là, à condition que nous puissions confesser nos péchés, à condition que nous puissions venir vers lui, comme cette femme, cette prostituée qui est venue vers Jésus-Christ, Marie, qui a versé le parfum au pied de Jésus-Christ en pleurant. La repentance, un repentir sincère. Et Dieu, il va restaurer ce qui a été volé. Ton étoile volée, il va la remettre. Homme, je ne m'adresse pas aux hommes très souvent. Votre étoile est derrière. En te donnant, en te livrant, on vole ton étoile. On t'affaiblit devant, on vole ton étoile. C'est-à-dire, on vole ta sémence, on vole tes enfants. C'est comme ça, après, vous allez voir, vous ne pouvez pas procréer. Pourquoi? Parce que ça vous a été volé. Ne regardez pas le présent. Regardez la parole de Dieu. Préservez-vous. Oui, dans le passé, nous avons eu à faire des péchés. Mais actuellement, il est là. Il se dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvrez la porte de votre cœur. La suite, Dieu va vous bénir. La suite, il prendra soin de vous parce qu'il est votre Père. Cette femme qui a répandu le parfum au pied de Jésus-Christ, parfum très cher, le fruit de son travail, elle a tout donné. Elle s'est pas dit, Seigneur, prends-moi. Elle a été témoin de plusieurs miracles. Là, beaucoup d'exemples des femmes prostituées. La prostituée qui a recueilli les espions, elle et sa famille, toute la famille de son père ont été sauvés. La Samaritaine, à qui Jésus-Christ avait donné de l'eau, et à qui la Samaritaine au puits, Jésus-Christ lui a parlé de sa vie. Elle a cru. Et elle a été mentionnée dans la Bible. Non, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est amour, il est miséricordieux, n'aie pas honte de toi. Si tu te sens interpellé aujourd'hui, si tu te sens sale, sache qu'il est capable, peu importe la nature, la grandeur de tes péchés. Tu te regardes, tu dis, mais est-ce qu'il pourra me pardonner? Oui, il pourra te pardonner si tu te repens sincèrement. Si tu dis, je veux abandonner, il est là. Il est là. Ne pleure pas, il est là. Il est là pour toi. Il est là pour changer ta vie. Il est là pour te restaurer. Parmi les chrétiens, il y a eu des hommes qui ont été méchants. Mais Dieu, il a un grand cœur. Il est compatissant, il est plein d'amour, au point de donner son Fils Jésus-Christ pour nous, mourir pour nous. Sache que si tu t'approches de lui, il prendra soin de toi. Soyez toutes bénies, soyez tous bénis, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.